Bienvenue à vous pour cette leçon d'étude de la langue CM1 CM2. Nous sommes en orthographe, nous travaillons sur les dictées flash et nous en sommes à la liste 3 dont voici la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de la liste 3. Forêt, brûler, semblable, lac, dessécher, flamber, arbre, flamme, finir ou fumer brusquement. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent et nous allons commencer par les étudier un par un. On y va. Le premier mot, c'est le mot arbre. C'est un mot qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre fréquemment. Il s'écrit exactement comme il se prononce, mais il ne faut pas oublier de lettres. Arbre, la première syllabe c'est ar, A-R. Deuxième syllabe c'est bre, B-R-E. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de lettre en trop. Tout est prononcé. Arbre, A-R-B-R-E. Le mot arbre, c'est un nom masculin, on dirait donc un arbre ou bien l'arbre. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel, des arbres avec un S à la fin. Voilà pour le mot arbre, A-R-B-R-E. Le mot suivant, c'est le mot flamme. Alors, le mot flamme, première syllabe, c'est très facile. Fla, F-L-A, deuxième syllabe, me. Il faut impérativement penser à mettre ces deux M. C'est la seule difficulté de ce mot-là. Il y a deux M, il faut y penser. Sinon, pour le reste, c'est très facile. Flamme, F-L-A, deux M, E. Le mot flamme, c'est un nom féminin, on dira donc une flamme ou bien la flamme. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des flammes avec un S à la fin. Voilà pour le mot flamme, F-L-A-2-M-E. Le mot suivant, c'est le mot finir. C'est un mot qu'on connaît bien, qu'on rencontre très fréquemment. Il n'y a pas de difficulté particulière. Première syllabe, fi, F-I. Deuxième syllabe, nir, N-I-R. Derrière le R, il n'y a pas de E, il n'y a rien qui dépasse. Donc finir, F-I-N-I-R. Le mot finir, c'est un verbe. C'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. C'est un verbe en IR qui donne ils sont avec nous. On dit nous finissons, donc ça permet de vérifier qu'il s'agit bien du deuxième groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. À l'imparfait, ça donne par exemple il finissait, tandis qu'au plus que parfait, ça donne nous avions fini. Le plus que parfait nous révèle le participe passé de ce verbe. Le participe passé, c'est fini avec un i. Il n'y a pas de lettre derrière ce i. Voilà pour le mot finir, F-I-N-I-R. Le mot suivant, c'est le mot ou. Alors ce mot-là, il a un homophone. Celui-là, c'est celui qui a un accent grave sur le U. L'autre homophone, il s'écrit sans accent. Donc celui qui nous intéresse s'écrit OU. Ça c'est facile. Il faut penser à mettre l'accent grave sur le U. Ou O, U accent grave. Cette version avec un accent grave, c'est un adverbe. Et c'est un adverbe qui exprime l'idée de lieu, de l'endroit où on se trouve par exemple. Voilà pour le mot ou, O-U, accent grave. Le mot suivant, c'est le mot fumer. Première syllabe fu, F-U, sans problème. Deuxième syllabe mais. Alors on va avoir le M, ensuite E, accent aigu, et un E derrière. Donc on n'oublie pas ce E à la fin du mot, sinon on se trompe. C'est la seule chose à laquelle on doit penser pour ce mot-là. Fumer, F-U-M, E, accent aigu, E. Le mot fumée, c'est un nom féminin, on dira donc la fumée ou bien une fumée. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement le S du pluriel des fumées avec un S à la fin. Voilà pour le mot fumée, F-U-M-E accent aigu, E. Le dernier mot de notre liste 3, c'est le mot brusquement. C'est un mot qui est un petit peu long, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Première syllabe, bru, B-R-U. On peut même ajouter le S. Première syllabe, brus, B-R-U-S. Deuxième syllabe, que. Alors là, le son K, il s'écrit avec un Q-U, donc que, Q-U-E. Et dernière syllabe, ment, M-E-N-T, donc le son en C-E-N. Et on a une lettre muette à la fin du mot. C'est la lettre T qu'on n'entend pas, mais c'est une syllabe qu'on retrouve dans beaucoup d'adverbes. Donc c'est une syllabe pour laquelle on fait peu d'erreurs généralement. Donc la syllabe ment, M-E-N-T. Sinon, c'est un mot qui est assez simple. Brusquement, B-R-U-S-Q-U-E-M-E-N-T. Comme je vous l'ai révélé il y a un instant, ce mot-là est un adverbe, donc c'est un mot invariable, un mot qui ne changera jamais. Cet adverbe-là, il exprime l'idée de manière. Comment on fait les choses? On les fait brusquement. Voilà pour le mot brusquement, B-R-U-S-Q-U-E-M-E-N-T. La leçon est finie.
pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.